Mes chers élèves, bonjour, merci, asseyez-vous et bienvenue sur les Matatoto pour un nouvel exercice corrigé. Vous le voyez s'afficher l'énoncé, on nous demande quelle est la plus grande valeur possible de A. D'abord, dans quel cas x-3 sera positif? Dans le cas où x est supérieur à 3. Dans ce cas-là, la valeur absolue de x-3 est égale à x-3. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si x est inférieur à 3, dans ces cas-là, x-3, lui, est négatif, donc sa valeur positive sera l'opposé, c'est-à-dire moins x plus 3 sera positif, c'est-à-dire que la valeur absolue de x-3, dans ce cas, est égale à moins x plus 3. De la même façon, x plus 1 est positif si x est supérieur à moins 1. Dans ce cas-là, la valeur absolue de x plus 1 est égale à x plus 1. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si x est inférieur à moins 1, dans ces cas-là, x plus 1, lui, est négatif. Dans ce cas, la valeur absolue va nous sortir l'opposé, le contraire de x plus 1, c'est-à-dire moins x moins 1, qui lui, donc, sera positif. Bien, alors j'ai réécrit ici au tableau les informations que l'on a déterminées précédemment, c'est-à-dire que quand x est supérieur à 3, la valeur absolue de x-3 est égale à x-3. Quand x est inférieur à 3, la valeur absolue de x-3 est égale, au contraire, 3 moins x. De la même façon ici, avec la borne moins 1, valeur absolue de x plus 1 égale x plus 1 dans un premier cas, ou est égale à moins x moins 1 dans l'autre cas. Ça va nous permettre de placer tout ça dans un tableau. Maintenant, nous avons déterminé les bornes auxquelles la valeur absolue de x-3 change, ainsi que pour la valeur absolue de x plus 1, on va placer toutes ces réponses dans ce tableau. Dans ce tableau, j'ai placé ici les bornes moins 1 et 3, qui sont les bornes auxquelles les valeurs absolues changent de signe. Ici, x-3, valeur absolue de x-3, change de résultat supérieur à 3. La valeur absolue de x-3 est égale à x-3. Quand x est inférieur à 3, on est égal à 3 moins x, qui est valable pour toute cette zone où on est inférieur à 3. Pour la valeur absolue de x plus 1, quand x est inférieur à moins 1, la valeur absolue est égale à moins x moins 1. Quand on est au-dessus de cette borne, c'est égal à x plus 1 pour toute cette partie-là, donc pour tout x supérieur à moins 1. Maintenant, ici, on va additionner la valeur absolue de x-3 plus la valeur absolue de x plus 1 dans chacun des cas. Ici, j'ai 3 moins x plus moins x plus moins 1. Donc, 3 moins x moins 1. C'est égal à moins 2x plus 3 moins 1 plus 2. Ici, je vais avoir 3 moins x plus 1. C'est-à-dire, x moins x s'élimine, 3 plus 1, 4. Et ici, je vais avoir x moins 3 plus x plus 1. X plus x égale 2x, moins 3 plus 1, moins 2. On m'a demandé de calculer la plus grande valeur possible de A, c'est-à-dire la plus grande valeur possible de ce rapport. Je vais donc maintenant diviser 12 par cette expression qu'on a trouvée ici. Donc, 12 divisé par moins 2x plus 2. Ici, j'ai donc 12 divisé par 4. Et ici, j'ai 12 divisé par 2x moins 2. Bon, bah ici, écoutez, on a une réponse claire. 12 divisé par 4, ça fait 3. Là, ici, à quoi ça peut être égal? Est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 12 sur 4? C'est ce qu'on va étudier puisqu'on est dans le cas où on est sur un x inférieur à moins 1. X
inférieur à moins 1. Voyons quelles peuvent être les valeurs atteintes par moins 2x plus 2. Si x est inférieur à moins 1, 2x est inférieur à moins 2. Là, j'ai moins 2x, alors je vais multiplier par moins 2x, moins 2 multiplié par moins, ça fait plus 2. Comme j'ai multiplié par moins 1, je renverse le signe. Je veux maintenant obtenir moins 2x plus 2, donc je vais ajouter plus 2 des deux côtés, donc moins 2x plus 2, supérieur à 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Ici, de la même façon, je suis sur x plus grand que 3. Donc, 2x est plus grand que 6. Et je veux maintenant retrouver 2x moins 2. Donc 2x moins 2, je vais mettre moins 2 de chaque côté de l'inégalité. 2x moins 2 est donc plus grand que 4, c'est-à-dire 6 moins 2. J'ai mis moins 2 à 2x, moins 2 à 6. 2x moins 2 est plus grand que 4. Et ici, moins 2x plus 2, plus grand que 4. Cette valeur ici va être plus grande que 4. Plus le dénominateur est grand, et plus le rapport est petit. Plus cette valeur augmente, et plus le rapport diminue. Donc, je suis forcément dans x inférieur à moins 1, ce qui me donne que cette expression doit être plus grande que 4. Donc, ce rapport va être plus petit que 12 quarts. Et ici, de la même façon, 2x moins 2, quand x est plus grand que 3, 2x moins 2 est plus grand que 4. Donc le rapport 12 sur 2x moins 2 sera plus grand que le rapport, sera plus petit, pardon, que le rapport 12 sur 4. Puisque là, je vais être plus grand que 4, donc ce rapport sera plus petit que 12 sur 4. Il me reste à étudier les bornes pour être sûr. Quand x égale moins 1, quand x égale moins 1, je remplace dans mon expression de départ x moins 3, c'est-à-dire moins 1 moins 3, moins 4. Et j'ai la valeur absolue de moins 4, c'est-à-dire 4. Ici, moins 1 plus 1, 0, donc 12 quarts. Ici, c'est égal à 12 quarts. De la même façon, si je remplace x par 3 dans l'égalité, dans le A du départ, x par 3, 3 moins 3, 0, 3 plus 1, 4, 12 quarts également. Donc la plus grande valeur qui peut être atteinte par le A, c'est 12 quarts, c'est la plus grande valeur. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles résolutions d'exercices, toujours sur les Maths à Toto. À très bientôt.